Tina Mazet donc au départ, vainqueur du globe de cristal, de géant également. C'est la favorite très certainement. Elle est partie. Eh oui, on attend beaucoup de Tina Mazet qui a encore construit, bâti son été, sa période estivale et son entraînement de manière très rigoureuse. C'est une skieuse vraiment avec des qualités physiques toujours impressionnantes. Là, elle s'est un petit peu fait déployer à l'entrée du premier mur. Voilà, les qualités de Tina Mazet, c'est qu'elle a une puissance exceptionnelle et en général, elle arrive bien à enchaîner, à étaler. Mais là, elle accuse pas mal de retard sur cette première partie. C'est un peu heurté. Vous voyez comme ses skis, ils vibrent. Là, elle les met complètement en travers en entrée de courbe. Elle subit un petit peu là, hein. On la voit un peu en dedans. Ah non, c'est pas son jour là. C'est difficile pour Tina Mazet, elle qui s'est imposée hein, ici même la saison dernière. Mais tout de suite, dès la première plongée, elle a eu des difficultés avec la sortie du mur. Il falloir essayer de prendre la vitesse quand même. Ah oui, non, c'est pas la grande Tina Mazet qu'on attendait dès cette ouverture, mais attention, elle est capable de rectifier le tir entre les deux manches. Et là, franchement, eh bien regardez, voilà, elle se fait encore un peu malmener, elle subit le terrain. Un peu trop de réaction depuis sous les pieds en fait. Et elle n'a pas du tout maîtrisé cette manche. 2,17, elle est très loin Tina Mazet, on entendait forcément mieux d'elle. Et elle va chercher donc la 5e place provisoire avant le départ de Maria Riesch. On a presque l'impression qu'elle n'a pas réussi à maîtriser, vraiment à dompter son matériel et qu'elle s'est fait chahuter, malmener. En tout cas, elle a une mine peu contente, ce qui se comprend.